Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous revoir pour votre tirage du mois de septembre 2023. Un tirage général, professionnel et sentimental parce qu'en août, je suis partie en vacances. Allez, alors les taureaux, pour commencer au niveau professionnel, on va faire les tirages, les énergies générales, on va continuer avec plusieurs oracles. Vous savez que c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Les taureaux, si vous souhaitez un tirage privé, vous avez mon site en dessous qui est rosevoyance.fr. Allez, c'est parti pour les énergies générales des taureaux en septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, la première carte ici me parle du 9 de coupe. Ouais, il y a une frustration. On n'est pas tout à fait content de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait. Ou alors, il y a un ennui, on est là et on pense à ce qu'on a pu faire. Et du coup, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ouais, quelque chose que vous n'avez pas géré peut-être comme vous le souhaitez vraiment. Les taureaux, septembre. Bon, ici, ça va beaucoup mieux. On a le 6 de denier qui nous parle vraiment de recevoir, d'aider, de générosité. Donc finalement, vous voyez, ça se passe pas si mal puisqu'ici, vous allez récolter, mais vous allez récolter aussi et donner. Hein, recevoir et donner, c'est toujours les deux. Hein, sinon, s'il n'y en a qu'un, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, il y a de la générosité. Vous allez aussi aider votre prochain. Pour le mois de septembre 2023, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle du 3 d'épée, on nous parle d'une peine de cœur ici. Hein. On parle d'une séparation, ça peut être plein de choses ici, un divorce. Ouais, il y a un chagrin énorme ici. Hein. Ouais. Bon, on continue. Alors, ça peut être chagrin, culpabilité, ça peut être ce que vous voulez. Dans ce cœur brisé, ici, il y a toujours plein de choses autour qui gravitent. Allez, une dernière carte pour les taureaux en septembre. J'en ai deux ici. Pour les taureaux en septembre 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux en septembre 2023. Alors, celle qui est partie ici, c'est le 5 de bâton. On me parle de défi. Il y a peut-être un défi, de la concurrence ici. Ok, alors du coup, on était sur le chagrin. Et là, on me parle vraiment de compétition même. Hein. Je ne vais pas montrer. Compétition. Il y a un défi, un challenge là. Donc, ce challenge, c'est peut-être aussi de lutter contre cette peine, ce chagrin. Oui. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Ici, j'ai le 7 de denier qui me parle de résultats en cours, de progrès. Ici, au niveau peut-être professionnel, il y a une croissance, une élévation. Et du coup, là, vous retrouvez le sourire. C'est peut-être là pourquoi il y avait un défi, un challenge. Parce que là, il faut monter. Hein, il ne faut pas descendre les résultats. Il faut qu'il y ait un CA qui monte, un chiffre d'affaires ou qu'il y ait des résultats qui s'élèvent en fait. Ça progresse, c'est pas dans le sens inverse. Donc finalement, vous retrouvez le sourire. Bon. Allez, on continue au niveau professionnel avec le Béline. Pour les taureaux, s'il vous plaît, en septembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici pour vous, les taureaux? Ok, bon, la première carte, c'est la réussite, une forme de réussite, la renommée. Pour les taureaux en septembre 2023, s'il vous plaît. La deuxième carte me parle d'une révélation, d'une découverte, comme un secret de famille, ou alors vous allez travailler pour découvrir comment réussir, puisque là, on parle vraiment de progresser au niveau professionnel. Là, on a la sagesse ici avec la chouette, et là, on nous parle bien de découvrir peut-être comment, effectivement, augmenter vos résultats. Allez, pour les taureaux en septembre 2023, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Allez, ok. Alors, bon, j'en ai trois, encore beaucoup trop ici pour les taureaux. Évidemment, j'en ai une qui est tombée. Ça devait bien arriver, celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de la table. La table, c'est les plaisirs de la table. Les plaisirs tout court, je dirais même. Mais là, ça peut être une invitation, par exemple. Une invitation à dîner, à déjeuner entre amis,
Voilà. Ouais, ça peut être tout à fait ça, ou même un repas d'affaires ici. Pour négocier peut-être quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour les taureaux? On voit encore ici les honneurs, donc une forme de réussite ici aussi. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien pour les taureaux en septembre. Ici, on me parle de la naissance d'un nouveau projet. Ouais. La naissance d'un nouveau projet, ça me parle aussi de créativité. Ouais. Bon, peut-être de désir d'enfant, mais ici, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Ok, allez, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. Ici, on va aller chercher quelques cartes. Pour les taureaux, s'il vous plaît, septembre 2023, pour les taureaux, s'il vous plaît. La première carte me parle de culpabilité. Il me semble que je vous en ai parlé tout... Oh, derrière, il y a la chance. Il me semble que je vous en ai parlé tout à l'heure quand il y avait la séparation. Et tout ce qui va autour, tout ce qu'on imagine, parce que c'est pas forcément vrai. Mais tout a... En fait, quand il y a une séparation, on pense peut-être aux enfants, on pense peut-être aux enfants de votre compagnon, on pense peut-être à tout ça. Et du coup, il est possible d'avoir de la culpabilité. Ou alors, c'est parce que finalement, au niveau professionnel, vous cartonnez ici. On a vraiment des progrès, des résultats. Et du coup, ça peut évidemment créer des jalousies ici pour vous. Décidément, ça va tout le temps de par terre là. Bon, oui, vous quittez. En fait, ce côté culpabilité, c'est parce que certains restent peut-être à cette instabilité. Vous progressez. Et une progression qui est flagrante, en fait. Flagrante, pardon. Je vais chercher les cartes. Et voilà. Allez. Eh bien oui, on a l'évolution ici. Donc, c'est bien ça, en fait. Vous allez culpabiliser parce que certaines de vos amies vont pas peut-être suivre le même rythme. Parce que là, on a beaucoup d'évolution que vous. Du coup, ça va peut-être vous séparer, vous voyez. C'est peut-être ça. Parce que là, vous allez monter. Il y a peut-être un changement de service. On vous met à la direction. Et d'autres ne suivent pas le même rythme de progression. Du coup, ça peut créer effectivement des jalousies. Et vous vous sentez un peu coupable. Ne jamais se sentir coupable. On n'est pas tous, on n'évolue pas tous de la même manière. Hein, déjà enfants, donc vous imaginez bien que maintenant c'est pareil. Hein. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, fatalité. On me dit vous ne pouvez pas contrôler de toute façon. Vous ne pouvez pas tout contrôler, donc lâchez prise et laissez les choses se faire. Vous pouvez contrôler votre augmentation, vos progrès, mais vous ne pouvez pas tout contrôler, notamment au niveau de vos collègues qui ne réussissent pas comme vous. Sinon, vous allez vous brûler les ailes, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai bien la naissance ici d'un nouveau projet. Donc, on nous parle peut-être d'un enfant, mais là, il n'y a pas lieu de parler d'enfant ou de naissance, mais il y a vraiment la naissance d'un projet, comme cette carte ici, c'est la même chose, en fait. Hein. Oh, d'ailleurs, attendez. Parce que derrière cette carte, je ne vous ai pas montré, mais j'ai la réussite. Voilà. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai derrière ici? Derrière la fécondité, j'ai le travail. Le travail, et on a encore ce côté accusation, jalousie, cancan, complètement ici. Hein. Bon, il y a de la communication ici, on me parle de réussite, d'opportunités magnifiques ici, magnifique. Bon, très beau. Allez, on va rester sur la fécondité, donc un nouveau projet qui arrive pour vous ici. Hein. Voilà. Allez, je vais prendre, pour terminer avec le professionnel, le 77. Le 77. Ah ben, avec vous, les taureaux, ça tombe très vite, hein, les cartes. Ce mois de septembre, là, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont arriver pour vous, en tout cas, les taureaux. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Allez, je vais mélanger. Et on va voir ça pour vous. On me parle de sagesse, et ici, c'est à l'envers, pardon. Et ici, on me parle bien d'un changement positif qui arrive ici. Vous voyez, vous sortez de la boucle. Hop, il y a une sortie positive à tout ce que vous faites ici. Et la sagesse. C'est comme si la sagesse, c'est un peu, avant de signer un contrat, vous allez lire les toutes petites lignes qui sont écrites en bas, en fait. C'est prendre son temps, réfléchir à ce que vous faites vraiment et ce que ça peut vous apporter. Eh oui. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici?
on va voir tout de suite pour les taureaux. Allez. Septembre 2023 pour les taureaux. Ça, c'est tombé. Alors, on me parle ici d'être prudente, prudent, hein, d'être un peu même rusé pour y arriver, parce que certaines personnes pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, faites attention à vos collègues, faites attention aux personnes qui pourraient aussi se faire passer pour des amis et qui ne le seraient pas. Faites attention un petit peu autour de vous. Certaines personnes sont prêtes à tout. On me parle de la saison de l'hiver, donc peut-être 2024. Vous savez qu'un tirage, ça peut aller jusqu'à 3 mois après. Vous revenez peut-être voir ce tirage si vous ne parle pas tout de suite dans un mois pour voir si il vous parle davantage. Peut-être qu'à ce moment-là, ça ne sera pas la même chose pour vous. Allez, taureau. Bon, ben, ça fait 3 fois qu'on me parle ici d'un nouveau projet qui arrive à vous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire progresser. Hein. Vous êtes nommé peut-être comme directeur. Vous voyez ce genre de situation, ça va complètement changer la donne ici. Hein. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, en septembre. J'en ai 3. Allez, je vais les prendre quand même ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux en septembre? Bon, on me parle d'un imprévu. Les imprévus sont toujours positifs dans ce tirage ici. Hein. Donc, un imprévu qui arrive comme ça, mais très rapidement, et qui va vous aider à aller de l'avant. J'ai vraiment cette impression. Cet imprévu, c'est un coup de pouce aussi. Hein. On me parle peut-être d'un déplacement à prévoir. Pour aller voir le siège de l'entreprise, peut-être, ce genre de choses ici. Et on me dit attention de ne pas tomber de nouveau dans une période de stagnation où il ne se passe pas grand-chose ici. Hein. Et je vais voir tout de suite. Je vais mettre une carte d'abord sur cette période de stagnation. Allez, une carte sur la... Ouf, elle a failli tomber. Ouais. Période de stagnation, et cette carte que j'ai tirée par-dessus me parle d'un coup de pouce. Un coup de pouce de l'univers, ou concrètement peut-être une amie, un ami, une personne qui peut vous aider à aller de l'avant et à peut-être aussi passer certaines étapes peut-être plus compliquées. Allez, derrière ici on me parle voilà, de quitter cette période hein, où vous tournez en rond ici. Mais là ça y est, il y a une progression professionnelle ici. Donc vous allez pouvoir vous épanouir là-dedans. Bon, en tout cas, les taureaux, il y a de très belles choses pour vous ici qui arrivent en septembre, même après, comme je vous dis toujours ici. Hein. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir, de vous abonner, d'activer la petite cloche et de liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Les taureaux, je pense qu'au niveau professionnel, on a fait le tour. En tout cas, c'est hyper précis. Il y a quelque chose qui va... Vous allez progresser, vous allez peut-être prendre de... Voilà... comme je dis, de l'ampleur, mais c'est plutôt en fait votre rôle dans l'entreprise. Vous allez changer de... Ça peut être complètement de titre, carrément. Vous allez changer de titre. Hein, comme je vous disais, vous allez passer directeur ou alors un changement de service. Votre rôle, c'est de remettre le service pour qu'il soit peut-être davantage constructif, qu'il apporte davantage à l'entreprise. Ça peut être plein de choses comme ça, en fait, les taureaux. Hein. Donc, vous verrez en septembre, surtout septembre, souvent, c'est la rentrée aussi en entreprise. Et souvent, c'est là qu'il y a des changements. Hein, s'il y a une reconstruction, réorganisation, ce genre de choses ici. Hein. Bon, en tout cas, les taureaux, très bon tirage professionnel pour vous en septembre. Allez, on va passer au sentimental tout de suite. Ah non, avant le sentimental, j'ai un petit message à vous communiquer de la voyance cache de Jo pour le côté professionnel. Allez. Pour les taureaux en août. Pardon, j'ai dit en août. Pour les taureaux en septembre 2023. Ouh, j'en ai 3 là. C'est un peu trop quand même comme message. Taureau, septembre. Taureau, septembre 2023, s'il vous plaît. Allez, j'en ai une ici. On me parle, on me dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Ça veut dire soit vous aviez des idées encore plus grandes à mettre en place, mais peut-être que c'est un peu trop, ça sera petit à petit. Ou alors, évidemment, certaines personnes ne pourront pas accéder, comme je vous l'ai dit, à certains postes. Oui.
Alors peut-être que vous allez demander trop et que finalement on vous dit non, c'est pas le moment là, c'est pas le moment de demander trop de choses. Prenez ce qui arrive à vous et après vous allez peut-être développer le service et proposer peut-être de nouvelles idées pour vous développer. Pour l'instant, prenez ce qu'on vous offre. Allez, au sentimental ici pour vous, s'il vous plaît. Je vais pousser un petit peu tout ça, voilà. Alors, au niveau sentimental, les taureaux. Et voilà. Allez, j'ai tout ici. Donc, je vais commencer avec l'améthyste love. L'améthyste love pour vous, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, les taureaux. Septembre 2023. Septembre 2023, s'il vous plaît. Ok. On me parle d'un succès ici, alors. On va voir, ici on nous parle même d'une bénédiction et on me dit un non ici. Hein. Il y a un négatif quelque part. Ouais. La réponse peut-être à une question que vous vous posez. Le taureau, septembre 2023, s'il vous plaît. Avec la lune ici et le chat, on me dit de regarder les synchronicités qui peuvent vous apparaître. Ouvrez les yeux, regardez les plumes, les coccinelles, les pièces de monnaie par terre. Ou alors des heures miroirs, tout ça en fait, ça en fait partie. Et ça peut vous guider à un moment donné de votre vie. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir, c'est exactement ce qu'on veut dire ici. Allez, les taureaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît, 2023. On me parle de superficialité ici. Ça peut être tout à fait une relation qui reste superficielle, mais peut-être qui vous convient totalement en fait, pour l'instant. Ici, voilà, c'est exactement ce à quoi je pensais, une relation qui est superficielle, mais qui va vous aider à guérir vos blessures de cœur. Alors, derrière, j'ai les doutes, évidemment, cette relation. On parle d'une réconciliation, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, donc avec qui vous avez déjà rompu. Oui, donc finalement, vous êtes plutôt à l'aise, même si c'est superficiel, peu importe, ça vous remet un petit peu dans le bain de l'amour et puis ça vous fera du bien de sortir des invitations amoureuses, des choses comme ça. Allez, l'oracle du langage amoureux pour les taureaux. Allez, taureau, septembre 2023, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Bon, la première carte ici, c'est vraiment... on a ici le masculin. Bon, ça ne nous apporte pas grand-chose. Mais on va voir la suite. Allez. Alors, ici, j'ai la méchanceté, la jalousie ici. Hein. Je vous le disais au niveau professionnel, mais... peut-être que finalement, ça peut arriver aussi. Il y a des rivalités là au niveau sentimental. Allez. Ok. Alors ici, on me parle du commencement. Il y a bien ici le début de l'histoire d'amour qui arrive ici. Même si c'est une histoire sentimentale, vous verrez que si vous étiez célibataire depuis longtemps, les taureaux, ça va vous permettre de vous remettre un peu dans le bain. Et là, on a la fidélité, donc une personne qui est plutôt, voilà, sérieuse ici, hein, et qui a envie aussi d'une relation sécurisante, stable, même si elle est superficielle, où vraiment il n'y a pas grand chose, mais ça va vous faire du bien d'avoir quand même quelqu'un à vos côtés, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai de deck ici? Oui, on me parle d'une situation complexe, peut-être l'amour secret, l'énergie tierce, la triangulaire. Bon, de toute façon, vous restez dans la superficialité. Hein. Je vais mettre une carte sur le masculin, s'il vous plaît, pour les taureaux en septembre. Ok. L'engagement stable. Ok, bon, on est bien là-dessus. Hein. Ouais, une relation solide. Ouais, où il y a de la construction. Vous voyez, vous créez quelque chose. Vous construisez votre couple et votre avenir. Bon, pourtant, on est dans la superficialité, mais ça n'empêche pas. Ici, on a les projets d'avenir. Bon,
On a ici, voilà, anticiper, voir loin, même si ça s'arrête. On va essayer de... Hein, le but, je pense que c'est essayer d'avancer à deux. Puis ça marche pas, ça marche pas. Mais je pense que vous essayerez là. J'ai l'impression que vous allez tenter votre chance sur cette belle relation. Je vais mettre une pierre parce que vous savez que sur YouTube, on peut parler de S-E-X-E. Mais par contre, on ne peut pas montrer sur une illustration quoi que ce soit. Allez. On va continuer avec l'oracle Les Anges de l'amour pour vous. Allez, je vais regarder où était mon livre. Ah oui, je vais le prendre tout de suite avant d'oublier. Voilà, pour tout à l'heure. Alors, les anges de l'amour, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux en septembre, s'il vous plaît. Pour les taureaux en septembre. Alors, les premières cartes ici me parlent... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de mariage. Vous voyez, c'est vraiment une relation qui peut aller loin, même si elle reste peut-être pas la relation que vous imaginiez. Acceptez aussi que la personne qui vienne à vous, ou on parlait de réconciliation peut-être, ici c'est un tirage général hein, de toute façon, mais acceptez que cette relation ne soit pas parfaite. Du moment qu'elle vous apporte de la joie et du bien-être, acceptez que cette personne ne soit pas totalement la personne que vous espériez peut-être. On vous dit aimez-vous d'abord, hein, c'est très important dans une relation, de s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ici, le respect de vous-même vous rend plus attirante ou attirant. Allez, les taureaux, septembre 2023, s'il vous plaît. On me parle d'un amour véritable, donc peut-être c'est superficiel pour vous, mais peut-être que votre partenaire est sincère dans l'amour qu'il vous porte. Allez, une dernière carte. Oh, ok, d'accord. On me parle de sentiments romantiques. Peut-être qu'à force d'être avec cette personne, vous pouvez ressentir des sentiments romantiques ici et vous laisser aller dans cette histoire d'amour. Peut-être aussi laisser une chance à votre partenaire, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et là, on me parle en deux de deck de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous savez qu'avoir la foi, des pensées positives et visualiser aussi une rencontre éventuelle peut vous aider à recevoir l'amour, à accueillir peut-être une nouvelle relation, une personne qui rentre dans votre vie. D'accord, qu'est-ce que j'ai derrière ici? On me parle de, ok, d'espièglerie, de rire. Ouais. Ah ouais, c'est ça en fait ici. Ok, bon, il y a de très très belles choses ici pour vous aussi, les taureaux. Allez, je vais prendre le dernier oracle qui est le Spark of Love. J'ai pas mélangé encore. Ok, le Spark of Love, il est un peu abîmé parce que il s'est vite usé, mais je l'aime beaucoup. Alors, pour vous, les taureaux, septembre 2023. La première carte ici me parle de secret, de silence, comme si vous ne vouliez pas divulguer cette relation, comme si vous ne vouliez pas en parler, vous gardez ça pour vous en fait. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux en septembre, s'il vous plaît? Bon, alors, taureau septembre 2023, s'il vous plaît. Ok. Alors ici, on me parle d'une nouvelle communication ici. Hein. Donc c'est peut-être cette personne, effectivement, ou une autre, tout à fait. Et là, on me dit, voilà, vous avez une bonne étoile qui vous guide ici. Peut-être que cet amour non réciproque qui reste dans la superficialité va vous permettre de passer ensuite à un amour profond avec une autre personne. Vous savez, des fois, on a besoin d'un amour transitoire un peu pour vous remettre dans le bain et puis après rencontrer une vraie personne qui vous convient là. Enfin, une personne qui vous convient surtout, pas une vraie personne. Parce que toutes les personnes sont vraies, mais
personne qui vous convient totalement en fait. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, en septembre 2023. Ok, on me parle d'engagement. Bon, là, on a l'impératrice, une personne qui sait ce qu'elle veut ici. Hein. Une personne qui sait ce qu'elle veut plus, une personne qui gère, qui communique, qui est vraiment une personne, oui, c'est ça, qui est posée. Voilà. D'ailleurs, vu comme elle est assise, on sait que c'est une personne qui a confiance en elle. Et là, on nous parle d'engagement. L'engagement, c'est pas forcément un mariage. Ça peut être juste vivre ensemble. C'est juste une étape pour concrétiser le couple. Et derrière, ici, on me parle de légèreté. J'ai l'impression que c'est ça qui vous fait du bien. C'est d'avoir de la légèreté dans ce couple où il n'y a pas de colère, où il y a de dispute, il n'y a rien, parce que ça reste superficiel finalement. Vous ne vous connaissez pas très bien, mais finalement, ça vous suffit aujourd'hui. Donc, vous avez besoin de légèreté, de partager, de vous amuser. Oui, c'est ça en fait, exactement. De respect, cette personne, si elle vous respecte, c'est l'essentiel pour vous aujourd'hui. Complètement ici. Bon, on a un très beau tirage pour vous les taureaux au mois de septembre. Allez, on va terminer avec le Love Answer Book ici. Si vous avez une question, un doute sur une personne, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je choisis ici. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Alors, comme c'est une relation qui peut rester superficielle, où il n'y a pas vraiment la connaissance de l'autre, peut-être, peut-être pas. Peut-être que finalement, on se prend à son propre jeu, et finalement, ben, on est bien avec cette personne, et les sentiments évoluent aussi. Hein. Voilà. Bon, voilà pour vous les taureaux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est une aide précieuse pour ma chaîne YouTube. Merci les taureaux pour vos abonnements. Merci pour tous vos messages. J'adore les lire et y répondre. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Je vous souhaite une très belle rentrée du mois de septembre. Je vous embrasse. À bientôt.